Pour continuer, pour continuer à être enseigné. Bénissons le Seigneur ensemble, prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te Père éternel, remercions. merci grandement pour cette opportunité que tu nous accordes de Merci, nous Seigneur, pour la retrouver une fois grâce de de plus Dieu. ce soir. Père Seigneur, ce éternel, soir. pour continuer à être Dans ce enseigné, soir, de Seigneur. nous accorder, Seigneur, ce soir, Merci pour Seigneur, enseigner merci grandement, Père éternel, le travail. au nom de ton Fils Bon, Jésus-Christ. d'accord, par Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, Prions que le Seigneur vienne, qu'il soit présent parmi nous, que lui-même vienne et qu'il nous enseigne, qu'il nous rencontre et qu'il transforme chacun d'entre nous. Puis que Dieu te parle et que Dieu parle à tous ceux qui vont se connecter. Prions ensemble. Seigneur, nous Seigneur prions. Dieu, je prie afin que tu viennes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, s'il te plaît, et que viens, tu nous viens, Seigneur, enseignes pendant viens, cette Seigneur, réunion comme tu d'enseignement. Seigneur, viens nous parler, viens rencontrer enseigne-nous, Seigneur, chacun comme d'entre ton nous parole. à son niveau. S'il S'il te te plaît, plaît, oh Dieu. Au nom s'il te puissant du plaît, Seigneur par Jésus-Christ. Jésus le Christ. Amen. Amen. Euh, Prions que le Seigneur amène les autres à se connecter, à nous rejoindre. Qu'il attire le pas. Que les gens viennent, que les gens voient les annonces et qu'ils viennent, qu'ils se connectent pour être enseignés. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, Seigneur, Père, nous te supplions, Père éternel, attire les autres frères à se connecter. Seigneur, Seigneur, s'il s'il te te plaît, plaît, attends, rappelle amène l'heure de la réunion ceux qu'on d'enseignement et puisse qu'ils rejoindre viennent et qu'ils se nous aussi. connectent, même nos S'il invités, te qu'ils se plaît, Seigneur. connectent, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Au nom S'il te plaît, puissant du Seigneur Seigneur. Par Jésus-Christ. Jésus le Christ. Amen. Amen. Euh, prions pour, prions que le Seigneur nous bénisse avec des cœurs qui aiment Dieu. Parce que tout est centralisé sur l'amour, frère. Je suis désolé, je ne peux pas faire mes réunions au salon. Je suis obligé de les faire dans ce milieu-ci à cause de l'environnement. C'est pour ça que depuis, vous me voyez faire des réunions ici. Je disais que prions afin que le Seigneur nous bénisse avec des cœurs qui aiment Dieu. Parce que lorsque tu as un cœur qui aime Dieu, les choses ne seront pas floues dans ton esprit. Les enseignements, tu auras la révélation. Tu auras la révélation quand ton cœur veut plaire à Dieu. Et c'est un don. Ce n'est pas que tu as fait beaucoup d'efforts. Ce n'est pas parce que tu as étudié beaucoup la Bible. Un cœur qui aime Dieu est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'un travail, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit d'une discipline. Mais quand tu as un cœur qui veut plaire à Dieu, c'est un don. Et ce n'est pas quelque chose qui est émotionnel. Quand on dit d'avoir un cœur qui aime Dieu, on n'est pas en train de dire d'avoir un cœur qui sent, qui ressent que Dieu lui manque du genre comme si c'était une femme ou bien un homme. Non. L'amour pour le Seigneur n'est pas d'abord émotionnel. C'est un amour pratique. C'est un amour qui est lié à l'obéissance. Et ça, c'est un don que Dieu nous donne, un cœur qui aime Dieu. Dieu peut répandre son amour dans ton cœur. Et du jour au lendemain, tu deviens une personne totalement différente. Et quand tu aimes, tu vas être doué de nouvelles capacités. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont écouté on appelle ça quoi, l'extrait de l'enseignement du frère Théodore que j'ai partagé sur les groupes, où il parlait de l'étape suivante. La prochaine La étape de prochaine étape. Je vous supplie, si tu n'as pas écouté, va écouter cet extrait-là. Ce n'est que 5 minutes, c'est pas long. Écoute cet extrait. L'une des choses qui m'a marqué dans ce court extrait, c'est qu'il explique qu'il y a une intelligence dans l'amour. Tu vas voir quelqu'un, quand quelqu'un aime, il va être capable de comprendre des choses que celui qui n'aime pas, mais qui veut juste faire avec son intelligence, ne va rien comprendre. Tu vas te demander, mais comment celui-ci a réussi à faire ça? Toi, tu as besoin qu'on t'enseigne, on t'enseigne, on t'enseigne, on t'enseigne. Mais lui, il n'a pas été enseigné. Mais il a réussi à bien faire les choses.
David avait appris on dit quoi? Il avait appris la guerre où? Dans quelle académie militaire? Il avait appris ça où? David avait appris l'architecture où? Pour commencer à faire des plans de temple. Quand tu as un cœur qui aime, il y a une intelligence à l'intérieur. C'est comme si quand tu aimes, tu commences à voir des choses que les gens qui n'aiment pas ne voient pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu sauras comment plaire à la personne. Tu sauras, c'est-à-dire, Dieu va te donner une intelligence. Quand tu vois quelqu'un qui aime son travail, qui aime, c'est-à-dire qui prend plaisir à ce qu'il est en train de faire, tu vas le voir accomplir des choses que celui qui n'aime pas son travail, mais qui travaille dur beaucoup, mais comme il n'aime pas ça, il ne va même pas accomplir la moitié. Les gens veulent beaucoup de connaissances, mais quand tu aimes Dieu, tu seras rempli de révélations parce que Dieu va se révéler à toi. Il dit que si tu l'aimes, il viendra, il se fera connaître. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Celui qui m'aime, mon Père viendra, moi, mon Père viendra lui, et on se fera connaître à lui. Ça parle de la révélation. Ce n'est pas que tu vas étudier et tu vas connaître Dieu. Non, zéro. Mais quand tu aimes Dieu, il y a des capacités, des choses que tu vas te retrouver en train de faire que même 10 ans d'études ou même 10 ans d'enseignement ne vont pas te faire. Pardon, prions que Dieu nous bénisse avec des cœurs qui aiment Dieu. Quand si tu écoutes un enseignement comme ça, tu vas voir tellement de choses que celui qui va écouter ne va pas voir parce que son cœur n'est pas branché sur Dieu. Son cœur n'est pas branché sur Dieu. Les gens écoutaient le Seigneur Jésus-Christ. Certains ont écouté, ils ont dit que ce qu'il dit est trop dur. Ils sont partis. Les mêmes paroles. D'autres ont écouté, ils ont dit que ce qu'il dit là sont les paroles de la vie. La différence, c'était quoi? On n'abandonne pas ce qu'on aime. Pardon, prions, 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 prions afin que Dieu nous bénisse tous avec des cœurs qui aiment Dieu. Des cœurs qui aiment Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous Seigneur, et prions, ce oh que Dieu, tu étends fais, ta ce main que sur tu fais, chacun tu d'entre nous. pardonnes, Seigneur, te plaît, Et te bénis-nous grâce, avec des cœurs qui aiment Dieu. qui t'aime. Des cœurs qui aiment Seigneur, je Dieu. Des prie, cœurs Père, qui que aiment tu te Dieu. Des cœurs qui aiment aide, Dieu. Seigneur, ce corps. Et c'est vraiment S'il que te plaît, oh nous Dieu. prions avec tu bénis Au nom chaque puissant du Seigneur, Seigneur ton cœur Jésus-Christ. qui t'aime. S'il te plaît, Père, par Jésus le Christ. Amen. Amen. Et l'une des premières, sinon, l'une des grandes marques de l'amour, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes la présence de la personne. Tu pourrais ne même pas avoir grand-chose à dire. Les gens pensent que quand tu aimes Dieu, c'est que tu pries de longues heures. Tu reviens dans sa présence. Tu parles beaucoup, 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 non. Certaines personnes ne savent même pas quoi dire à Dieu. Mais ils aiment juste la présence de Dieu. Je n'ai pas dit je ne parle pas de la présence des hommes ou la présence des louanges où on chante, où on danse. Non, où on fait de l'activité. Juste là où Dieu est, ils aiment cet endroit-là. Ils aiment la présence de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa présence. Tu ne vas pas aimer les sensations. Tu vas aimer te retirer, être seul avec. Tu vas aimer rester juste calme, te connecter, brancher à lui. C'est un amour pratique. Euh, je vais partager mon écran. Partager. Excusez-moi, est-ce que je suis la seule à trouver que le volume est très bas? Mon volume est bas. Moi, je trouve. Pour moi, c'est bon. Essaie un peu d'augmenter de ton côté parce que je suis au maximum partout là. Je vous J'ai entends. augmenté ici. Ok. Comment, Kofi? Ah, je vous entends parfaitement bien. Ok. Donc, Martine, essaie un peu de regarder de ton côté. Ouais. Mhm. Donc, lundi passé, avec J'ai soif, vous avez démarré le livre Le chemin du caractère chrétien. Frère, je vous assure, le caractère chrétien. Euh, je ne sais pas comment mettre ça, mais le caractère chrétien, le chemin du caractère chrétien est un livre fondamental.
il est fondamental parce que aujourd'hui, particulièrement dans le pentecôtisme, on met énormément, bon, quand il y a pentecôtisme évangélique, plus globalement, on met énormément l'accent sur les dons spirituels. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la capacité de faire des choses. La capacité de faire des choses. Quelqu'un a dit que le, la vision la plus centrale de Dieu, c'est-à-dire que ce que Dieu cherche à faire en chacun de nous, il veut ramener toute la création à l'image et à la ressemblance de son Fils Jésus. Parce que c'était ça le départ. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais à cause du péché, le caractère de l'homme a été tordu. L'image de Dieu a été détruite en lui. A été, on dit quoi, salie, déformée. Et qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Il est venu ramener l'homme et même l'amener même au-delà de ce que Dieu avait en vue. L'image et la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce à quoi Dieu travaille. Tout ce par quoi tu peux être en train de traverser, ce n'est pas pour te rendre heureux. Ce n'est pas afin que tu puisses jouir du bonheur et de la vie. C'est pour que tu sois à l'image et à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde, les gens sont en train de se battre parce qu'ils veulent être heureux. Ils se disent qu'en ayant beaucoup d'argent, ils seront heureux. Ils se disent qu'en se mariant, ils seront heureux. Alors, quelqu'un disait souvent que dans le mariage, je crois que c'est un artiste, un musicien qui chantait comme ça. Ceux qui sont dedans veulent sortir, ceux qui sont dehors veulent entrer. Il y a certaines personnes qui sont au chômage et ils sont en train de tout faire pour trouver. C'est-à-dire, c'est comme si dès qu'ils auront un emploi, ils seront beaucoup plus heureux. Alors qu'il y a des gens qui ont un emploi, qui sont même bien rémunérés, mais qui veulent se suicider, qui souffrent de, on dit quoi, de stress, je ne sais pas comment appeler ça, qui sont dans un état de stress incroyable à cause de leur emploi, que d'autres qui sont au chômage sont également stressés parce qu'ils veulent aussi l'emploi. Le travail, le but, l'objectif de Dieu, ce n'est pas de te rendre plus heureux avec les choses de cette vie-ci-là. C'est de te rendre à l'image et à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. Pas une image, une ressemblance physique, mais dans le caractère. Dans le caractère. J'avais lu il y a longtemps un livre en anglais qui, je crois, l'intitulé du titre, si je me souviens bien, c'était La puissance du caractère. La puissance du caractère, the power of character. C'est un monsieur qui a l'habitude d'enseigner sur le leadership. Et au début de son livre, il faisait étalage de plusieurs célébrités dans le monde qui avaient une grande visibilité, mais qui se sont écoulées par manque de caractère. Parce que quand tu es au sommet, ça demande beaucoup de caractère. Parce que plus tu t'élèves, plus les vents sont les plus forts. Et donc, tu dois avoir des fondations encore plus solides. Et les fondations, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est le caractère. Le caractère. Tu peux avoir beaucoup de dons spirituels, beaucoup de talents, mais si tu n'as pas le caractère, ça va s'écrouler. Dès que quelqu'un va un peu s'approcher de toi et qu'il va voir quel genre de personne tu es, tout ce qui va t'entourer après là, ça ne va plus rien signifier pour lui. Est-ce qu'on n'avait pas eu cette impression-là? Vous voyez quelqu'un que vous admirez à distance. Vous trouvez que cette personne, elle est tellement merveilleuse. Mais quand vous vous approchez de la personne, vous découvrez que, ah, donc elle aussi a fait ce genre de choses. Il y a certaines célébrités, une fois quelqu'un qui a dit que, on lui a même demandé, certains fans lui ont demandé s'il va aux toilettes. Parce que pour eux,
il est tellement merveilleux que quelqu'un comme ça ne peut pas aller aux toilettes. Non, il est tellement merveilleux qu'il ne peut pas aller aux toilettes. Il explique que non, je suis un être humain comme vous. Donc, si tu ne développes pas ton caractère, tu vas détruire tout ton travail. Quand vous voyez des gens qui sont maintenus au sommet pendant un certain temps, c'est le caractère, ce n'est pas seulement les dons. C'est le caractère. C'est le caractère. Il y a quelque chose à l'intérieur dans leur vie qui leur permet de rester au sommet. Les dons spirituels vont te permettre d'arriver, de faire des grandes choses. Mais le caractère va maintenir la chose. Donc, si tu ne développes pas ton caractère, tu vas, ça va te rattraper tôt ou tard. Dans le livre Le dirigeant et son Dieu, le faisant explique là-bas que tout porte la marque de ton caractère. Il dit que quand tu pries avec ton caractère, peut-être pas avec tes dons spirituels que tu pries. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe que même que la prière d'un infidèle est une abomination devant Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui est rebelle à Dieu, même lorsqu'il dit gloire à Dieu, c'est une abomination dans les oreilles de Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est le mot gloire à Dieu qui est mauvais? Non. C'est le caractère de la personne qui définit la personne. C'est ça qui garde tout. Hein. Le caractère. Donc le caractère est fondamental. Le caractère est fondamental. Donc dans ce que j'ai écouté, que Josaphat a bien partagé, gloire à Dieu. Dans la première partie, donc, on a fait une introduction sur le caractère chrétien. Déjà, le frère Zachar ressorti le point que si quelqu'un n'a pas intégré le caractère dans sa vie, le caractère du Seigneur, un enfant, parce que le livre s'adresse aux enfants de Dieu. Si un enfant de Dieu n'intègre pas le caractère, tout ce qu'il va faire pour le Seigneur Jésus qui ne va pas vouloir grand-chose, ne signifiera pas grand-chose. Si tu n'as pas développé la ressemblance, vous savez, un jour, on est parti dans un pays bouddhiste en Asie et on était en train de prêcher à un jeune homme. On lui a prêché, 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 prêché. Et on lui a parlé de Jésus. Il dit, mais depuis là, vous parlez de qui? On dit de Jésus. Il dit, mais Jésus là, moi je le connais, c'est mon professeur, mon prof à l'école. Parce que tout ce que vous avez défini là, il est gentil, il est doux, il est calme, il est persévérant, il est amour, il est ceci, il est cela. C'est exactement comme ça que mon professeur est. Mon professeur là est. Sauf que son professeur là était un bouddhiste, c'était pas un croyant. Mais dans la représentation du caractère de Jésus, il avait vu son professeur. Pour un enfant de Dieu, est-ce que lorsque l'on représente le caractère que tu es, quelqu'un peut voir le Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur? Si on prend j'ai soif et on se met à le décrire à quelqu'un, est-ce que la personne va dire oui, je vois le Seigneur Jésus-Christ? Je vois un peu à quoi est-ce qu'il ressemble. Ou bien on prend Erika et on se met à définir, à décrire un peu le caractère, pas le physique, le caractère d'Erika. Est-ce que quelqu'un peut dire, ok, je vois un peu à quoi un peu s'attendre quand on est un enfant de Dieu? On n'entre pas dans la Bible. On ne dit pas que dans la Bible, un enfant de Dieu doit être comme ça, comme ça. Non, 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 non. On te dit que regarde par exemple Erika, regarde par exemple Martine, regarde par exemple Kofi. À quoi un enfant de Dieu devrait ressembler? Il devait être comme ça et comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Et cela, ça demande de passer du temps avec lui. En sorte que par le Saint-Esprit, il puisse travailler en nous pour que ce caractère-là puisse être produit. Le caractère-là est produit
dans la présence de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, c'est un peu ça qu'on a vu la dernière fois et vous avez parlé des marques du caractère du diable parce que dans l'homme, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Les bonnes choses du caractère sont vues comme un peu comme les traces de l'image de Dieu qui est restée en lui. Quelqu'un qui n'est pas croyant du tout peut être généreux, peut être doux, peut être tendre. Il rappelle les marques de Christ, de Dieu en lui, lorsque l'image de Dieu est encore parfaite en l'homme. Par contre, il peut également avoir les marques de Satan, de la bête à l'intérieur de lui. Et là, on a défini quelques exemples ici. Le manque de pardon, l'impatience, l'irritabilité, se fâche facilement, la colère, le courroux tranchant, l'amertume, etc., etc. Mm. Donc, ça, je ne vais pas revenir dessus, c'est ce que vous avez vu. Euh, il y a plusieurs exemples d'indiscipline, le manque de contrôle de soi. Donc, ce sont les exemples de mauvais caractère, c'est-à-dire le côté négatif du caractère, l'orgueil, l'arrogance, la vanité, hautain, dédaigné, ainsi de suite, distant, jaloux, rusé. Ensuite, vous avez parlé du caractère naturel, c'est-à-dire quand quelqu'un naît et il n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Le caractère naturel, comment est-ce qu'il est acquis? Premièrement, à la naissance. Il est reçu par les traces du passage de l'image de Dieu en lui, mais également combiné avec notre environnement biologique. Et même, on peut même aller plus loin, notre environnement social également. Donc, il y a les circonstances de la vie, les gens, les choses, tout ce que tu rencontres le long du chemin de ta vie. Tout ça forge également le caractère. Si tu as vécu avec une mauvaise compagnie, si Sofa dit par exemple que les, les- les- la moyenne des gens avec qui tu marches va finir par te façonner. On reconnaît quelqu'un avec qui, par le genre de personne avec qui il marche. Et c'est totalement vrai. Et c'est biblique parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas être une bonne personne, avoir un bon caractère et être à l'aise au milieu de mauvaises personnes. Ça ne va pas marcher. Soit c'est eux qui vont te vomir, soit c'est toi qui vas les vomir. Même si tu veux tricher. Vous voyez, Pierre, quand il suivait le Seigneur Jésus-Christ, quand on l'a arrêté, qu'on l'a amené chez le souverain Anne pour le juger la nuit, Pierre était en train de le suivre. Et quand il est parti se chauffer avec les autres serviteurs du souverain, il n'a pas dit que regardez, je suis parmi les gens de Jésus. Il n'était pas habillé bizarrement, différemment. C'est vrai qu'il avait un accent galiléen. Mais quand les gens l'ont vu, ils ont tout de suite reconnu qui est-ce qu'il était. Ils ont su qu'il n'était pas du milieu d'eux. Mais ce qui m'a souvent choqué, c'est que je me suis posé une question parce que c'est un disciple qui avait fait entrer Pierre là-bas. Un disciple qui était connu du souverain sacrificateur et qui avait fait entrer Pierre. Lui, on ne l'a pas reconnu pour être avec Jésus. C'est Pierre qu'on a reconnu. Et on ne cite pas le nom de ce disciple-là. Donc, tu ne peux pas te cacher. Si tu as un caractère convenable, tu ne vas pas rester au milieu des gens qui ont un caractère qui ça ne donne pas. Ça ne va pas marcher. Même en entreprise, tu vas souvent remarquer cela. Même si c'est ton patron, ton DG, qui te demande de venir manger avec lui tout le temps, à un moment donné, tu vas prier pour que ça n'arrive plus. Sauf si ton caractère change et que tu épouses le caractère d'un directeur général. À un moment donné, c'est toi-même qui vas vouloir fuir. Tu vas te dire que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de me préparer? Parce que tu ne vas pas t'en sortir. Dans le milieu va t'étouffer. Tu ne seras pas à l'aise. Donc, la société transforme
et produit également le caractère que nous avons, le caractère naturel. Donc, vous êtes donc arrêté à la partie les dangers du caractère naturel. Donc, on a vu avec toutes ces choses négatives. Et maintenant, on va continuer dans la partie sur les dangers. S'il te plaît, ne sois pas distrait pendant que tu écoutes cet enseignement sur ce livre-ci là. Parce que ça va te suivre dans tout le reste de ta vie. Vous voyez, on dit que Jésus-Christ est notre salut. Ça veut dire qu'on est sauvé par la foi. On dit que Jésus-Christ est notre justification. On est justifié par la foi en Jésus-Christ. On dit que Jésus-Christ est notre sanctification. Donc, on est sanctifié par la foi en Jésus-Christ. Mais je n'ai vu nulle part dans la Bible que Jésus est notre caractère. Je n'ai vu ça nulle part. Ça veut dire que c'est quelque chose que toi, tu dois traiter avec Dieu. On a lu dans le livre Le chemin de la sanctification des choses que Dieu a été à faire. S'il te plaît, si tu n'écoutes pas avec un cœur bien disposé, tu vas te rendre compte que tu vas beaucoup travailler. Tu vas prêcher l'évangile aux gens. Tu vas les inviter à gauche, à droite. Tu vas les pousser à faire des choses, ainsi de suite. Mais les gens ne vont pas s'accrocher. Pas parce que ce que tu dis est faux, mais parce que ce que tu dis n'est pas en accord avec ton caractère. Et même s'ils ne voient pas, ils voient comme quelque chose qui va les repousser juste. Je te dis, les gens sont attirés par les dons spirituels, mais les gens restent par le caractère. Tu peux être quelqu'un qui sait bien parler aux gens. Tu sais familiariser, socialiser. Tu sais bien enseigner. Tu sais bien expliquer les choses. Tu as des dons. Et tu vas toucher les gens. Mais je vais te dire la vérité. Les gens seront touchés. Mais ce qui va transformer les gens, ce ne seront pas tes dons, mais c'est ton caractère qui va les transformer. Et c'est quelque chose de silencieux. Ça veut dire que tu ne vas pas contrôler ça. Ça va déborder naturellement de toi. Tu peux contrôler tes dons spirituels. Tu sais quoi dire. Mais il y a des choses que tu ne vas pas contrôler. Et c'est ça qui va déborder sur les autres. Ils ne vont même pas savoir que c'est ça. Mais quelque chose va juste agir comme si ça va juste les éloigner de toi. Donc, s'il te plaît, écoute ce que nous sommes en train de dire et sois concentré. Les dangers du caractère naturel. Je vais lire. Laisse-moi tout d'abord dire que le monde est de loin mieux viable parce que plusieurs non-croyants ont beaucoup de traits de caractère reçus de Dieu en tant que créateur. Par exemple, il y a des non-croyants tendres, aimables, généreux, humbles, etc. Ils ont reçu ces traits de Dieu, le Créateur, et avec le temps, ils les ont laissés s'épanouir. J'avais un chef dans mon premier emploi à la banque où je travaillais, un chef direct, qui était, comment je peux dire ça? Il était très généreux envers moi. Il était très patient. Et, et malheureusement, là où il m'énervait, c'était qu'il n'aimait pas, il ne prenait pas la parole de Dieu au sérieux. Mais dès qu'il te voit dans les difficultés, il faisait tout pour venir à ton aide. Mais si tu lui parles de Dieu, il refuse de croire. Il voulait croire à ses ancêtres, les Africains, et tout, ces traditions. Donc, il y a des non-croyants, ils sont des non-croyants. Mais ils peuvent manifester les caractères reçus de Dieu en tant que créateur. Ils peuvent être très aimables. Si tu te trompes pour commencer à dire qu'ils sont des croyants parce que tu vois qu'ils sont gentils, tu ne leur prêches pas l'évangile. Peut-être parce ils sont plus aimables que toi. Ils sont plus généreux que toi. Ils sont même plus humbles que toi, chrétien. Et tu dis, mais celui-ci, il est tellement humble. Il est tellement gentil, il est tellement généreux. Chaque fois que j'ai un besoin, il prend soin de moi. Et à cause de ça, tu ne lui prêches pas l'évangile. Je t'assure, il va t'accuser quand il sera en enfer. Et son sang va retomber sur ta tête. Dieu en Christ a réuni tout ce qui était de l'ancienne création, reçu de Dieu le Créateur.
et l'a mis à mort sur la croix par un seul acte décisif. En faisant cela, Dieu a révélé son évaluation de tout ce qui est de l'ancienne création, de tout ce qui est naturel. Le verdict de Dieu sur l'ancienne création, incluant les bons et les mauvais éléments, est celui-ci. Débarrasse-toi d'elle. Dieu a décidé que tout ce qui est de l'ancienne création ne peut pas le servir, en même temps que ce qui est reçu de lui au commencement de la nouvelle vie. Tu ne peux pas servir Dieu avec ton caractère naturel et avec ton caractère chrétien. Tu ne peux pas servir Dieu avec ta chair et avec ton esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas faire les choses spirituelles. Tu ne peux pas servir le Seigneur en te servant de, de ta générosité naturelle, en te servant de ton humilité naturelle. Peut-être que tu viens d'une famille où les gens sont très respectables, jusqu'à ce que tu t'identifies même encore à ta famille non-croyante en disant, ah, chez nous, non, chez nous, on n'a pas de problème avec les gens. Non, chez nous, on respecte tout le monde. Moi, j'ai été éduqué dans le fait de respecter les gens. Écoute, ton éducation là, elle est mondaine et elle mérite d'aller en enfer avec cette éducation. Tu as besoin d'être rééduqué par l'éducation de Christ Jésus. Si tu te sers de ta chair pour servir Dieu, tu seras frustré. Si tu te sers de tes diplômes pour servir Dieu, tu seras frustré. Nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. C'est avec notre intelligence renouvelée que nous pouvons servir Dieu. C'est pour cela que les gens qui ont passé le temps à être prégnés, quand ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, s'ils n'ont pas une intelligence renouvelée, ils auront du mal à suivre Dieu. Ils vont croire que la vie chrétienne est une histoire de compétence, de se comparer aux autres, être devant les autres, parce qu'ils ont toujours été devant. Ils vont croire que dans la vie chrétienne, il faut être devant les autres. Tu ne peux pas servir Dieu avec tes attributs naturels. Tu ne peux pas. Tu seras frustré. Tu ne peux pas. Et ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un qui est tendre, qui est doux, qui est aimable, qui est généreux, et tu penses que celui-là, il peut servir Dieu. Il y a des gens qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Et ils voient un non-croyant. Parce que ce non-croyant-là a certaines dispositions de générosité et tout et tout. Il veut l'inclure dans le service de Dieu. C'est une folie. C'est une folie. Quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il va aller en enfer, quelle que soit sa générosité. Donc, tu ne peux pas servir Dieu avec tes attributs naturels, avec ton caractère naturel. Il faut que ce soit renouvelé. C'est normal pour un non-croyant de vivre dans le monde de Dieu en utilisant les traits de caractère naturel. Cependant, quand le non-croyant devient un croyant, il est appelé à rejeter ces traits, à les abandonner à la croix et, à travers la résurrection, à revêtir Christ. Les bons traits de caractère naturel qui sont passés par la mort, ensuite par la résurrection, peuvent être utilisés par le croyant pour servir le Seigneur. Je te supplie de comprendre cela. Parce que lorsque nous sommes en train de faire ce qu'on appelle en finir avec le passé, on se focalise sur les aspects négatifs de nos vies. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Pourquoi est-ce qu'avant je fumais, il faut que j'arrête la cigarette? Avant j'étais alcoolique. Ou alors avant j'étais dans l'immoralité sexuelle, il faut que j'arrête l'immoralité sexuelle. Avant j'étais une personne orgueilleuse. Il faut que je me sépare de l'orgueil, de maintenant devenir une personne humble. Et dis-moi, les bonnes choses que tu avais avant, qu'est-ce que tu en as fait? Où est en fini avec le passé, avec les bons traits de caractère que tu avais? Écoute, ce sont ces bons traits de caractère-là qui seront les plus grands freins à ta marche avec Dieu. Ce sont ces choses que tu vois de bon en toi
qui seront les plus grands freins en ta relation avec Dieu. Le fait que tu te considères comme étant quelqu'un, au lieu de voir cela comme étant de la boue, mais que tu te considères alors qu'il n'y a pas Christ dedans. Ces choses-là, tu les as acquises sans Christ. Tu devrais les mettre à mort. C'est-à-dire quoi? T'en séparer. Refuser de les utiliser sans que cela ne passe par la croix. Refuser totalement de les utiliser sans que ça ne passe par la croix. Tu devrais t'en séparer. On fait en finir avec le passé, seulement avec les aspects négatifs de notre caractère. Tu consultais les horoscopes. Maintenant, tu es devenu un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais en finir avec le passé. Tu avais un petit copain, une petite copine. Tu fais en finir avec le passé. Tu te sépares de tes relations du naturel. S'il te plaît. Et les bonnes choses que tu avais dans ta vie. Ces bonnes choses que tu as héritées de ton éducation naturelle. À quel moment en as-tu fini avec? Hein? Dans notre famille, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. C'est une malédiction. Tu dois t'en séparer totalement. Ça ne peut pas servir Dieu. Ah, moi, j'ai grandi dans une famille disciplinée. Si la vie de discipline ne passe pas par la croix, elle est inutile à Dieu. Ta discipline sera le plus grand frein au service que tu peux rendre au Seigneur. Hein? Si tu as vécu euh, dans une famille, tu as développé la discipline de l'utilisation de l'argent. Tes parents ou bien ta famille, bien, tu t'es développé en étant quelqu'un de discipliné dans l'utilisation de l'argent. Et tu penses que parce que tu es devenu un enfant de Dieu, Dieu pourra t'utiliser. Dans ce sens-là, tu vas te rendre compte que tu ne vas rien faire financièrement vis-à-vis de Dieu avec ton argent. Rien du tout. Parce que Dieu n'utilise que ce qui est passé par la croix, par le Saint-Esprit. Donc, si ta discipline financière n'est pas passée par la croix, Dieu ne se servira pas de ta discipline financière pour faire quoi que ce soit. Il ne va pas l'utiliser pour enseigner d'autres personnes. Même si tu t'en sers pour enseigner des gens, ça ne va pas les accrocher. Ça va glisser sur eux comme l'eau glisse sur le canard. Nous devons traiter avec tous les bons traits de caractère dans notre vie. Du caractère naturel. Nous devons nous en séparer. Si tu es quelqu'un qui a appris à bien gérer les choses, tu as un talent naturel pour bien gérer les choses. Le talent qui n'est pas passé par la croix est inutile à Dieu. Tu as appris à bien chanter, tu as une belle voix. Tu travailles dur naturellement. Tu aimes l'école. Tout ce qui n'est pas passé par la mort à la croix et par la résurrection en Christ Jésus, par le Saint-Esprit, ne peut pas être utilisé pour servir Dieu. Ne peut pas. La prochaine fois que tu as fait en finir avec le passé, souviens-toi des bonnes choses naturellement que tu as reçues. Nous continuons. La raison pour laquelle un croyant ne peut pas utiliser ses capacités naturelles pour servir Dieu et le satisfaire est qu'une telle personne sera nécessairement instable. Prenons par exemple l'amour naturel. Une personne ayant de l'amour naturel aimera tout ce qui lui plaise. Le cercle de cela peut être grand, mais elle les aimera tout de même. Cependant, confrontée à son ennemi, qu'arrivera-t-il à ses capacités d'aimer? Elle se trahira elle-même. Elle échouera. Les non-croyants ne peuvent pas aimer leurs ennemis. Les enfants de Dieu nés de nouveau le peuvent. Le Seigneur Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Matthieu 5, versets 43 à 46. S'il te plaît, écoute. Il y a une phrase que les gens disent souvent. Il dit que moi, tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Tu m'aimes, je t'aime. Tu me détestes, on se déteste. Je n'attaque pas le premier, mais si tu me cherches, tu vas me trouver. Voilà des paroles diabolico-satanico-lucifériennes. Et les chrétiens ont le même tempérament. Moi, je suis une personne calme. Mais quand quelqu'un me cherche, il va me trouver. Waouh! Si tu réfléchis comme ça, tu es en train de parler sous l'onction de Satan lui-même. Celui qui me cherche, il va me trouver. Toi qui? Tu es qui? Tu n'es rien. Donc, quand quelqu'un aime naturellement, c'est comme ça qu'il va réfléchir. Ah, je suis une personne, moi je n'ai pas de problème avec les gens. Je suis une personne calme. Dis-moi, ton esprit calme là vient d'où? Hein? L'esprit que tu as d'être calme là, qui te l'a donné? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est quelque chose qui a été bâti par le Saint-Esprit? Ou bien tu es né comme ça, tu as vécu comme ça, tu as grandi comme ça, ou alors tu as vécu des choses dans la vie qui t'ont amené à être une personne calme. Comme on dit souvent que la vie va t'enseigner. La vie t'a enseigné, la société t'a enseigné. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a donné cela? Quelqu'un va dire, ah vraiment, moi j'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, avant j'étais une personne naïve. On dit quoi, trop bon, trop con. Je me suis fait tellement abuser que maintenant j'ai réfléchi. Je suis prudent. S'il te plaît, ça vient d'où? Quand tu réfléchis, ça vient d'où? Parce que dans le Seigneur, tu vas être trahi plusieurs fois. Dans le Seigneur, tu seras à plusieurs reprises trahi. À plusieurs reprises, tu seras trahi. À plusieurs reprises, tu seras trahi dans le Seigneur. Mais si tu as développé cette mentalité que dans la vie, avant de rencontrer le Seigneur, on m'avait tellement trahi, maintenant je suis devenu prudent. Maintenant, je me tiens de côté. Quand quelqu'un va venir, tu vas dire que non, celui-ci là, et ceux qui sont venus avant lui m'ont tellement menti, ils m'ont tellement trahi, je ne veux plus aider personne. Parce qu'il faut que je me préserve. J'ai été trop blessé. Maintenant, il faut que je préserve mon cœur. Ça, c'est quelqu'un qui a le caractère naturel en lui. Tu as le caractère naturel en toi. Parce que quand tu as le caractère de Dieu, l'esprit va te conduire. L'esprit va te conduire. La Bible dit que Jésus-Christ, il savait depuis le début que Judas allait le trahir. Mais nous, quand on discerne que celui-ci a les tendances comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à se protéger. On cherche à les gratter. On cherche à éviter qu'il réussisse à nous avoir. Jésus savait dès le départ que Judas allait le trahir. Et malgré cela, il lui a confié la bourse, la trésorerie de leur groupe. Il faisait partie des 12. Il a envoyé faire des miracles en son nom. Judas faisait partie des 12 que Jésus-Christ a envoyé faire des miracles. Et Judas a chassé les démons au nom de Jésus, que Jésus savait depuis le début qu'il était un démon. Ça, c'est lorsque le caractère vient de Dieu, lorsque l'amour là est manifesté par le Saint-Esprit. Mais si c'est un amour naturel, quand tu vas voir les gens et tu vas voir leurs tendances, tu vas chercher à te protéger. Tu vas chercher à te préserver parce que tu as été trop blessé. Tu t'es ouvert à celui-ci là, il t'a trahi. Tu t'es confié à telle personne, il a répandu tous tes secrets au dehors. Tu as dit ceci, ça s'est retourné contre toi. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu commences à te préserver. Tu te préserves maintenant. Tu te préserves.
Ça, c'est l'amour naturel. Et ça ne peut pas servir Dieu. Prenons un autre exemple d'une personne qui est naturellement joyeuse. Écoutez bien, parce que ce sont les choses que toi et moi, nous vivons au jour le jour et nous nous appelons chrétiens. Tout ira bien jusqu'à ce que elle soit frappée par un grand chagrin. Alors, il sera prouvé que parce que sa joie était basée sur le naturel, elle ne pouvait pas résister dans des circonstances qui nécessitent la joie surnaturelle du Seigneur. Prenons aussi l'exemple d'une personne qui est naturellement généreuse. Elle continuera à donner et à donner aussi longtemps que ses dons seront acceptés et qu'on lui exprimera de la gratitude. Mais qu'arrivera-t-il le jour où ces dons seront dédaignés, méprisés et non appréciés? Quelque chose en elle va craquer et mourir. Cependant, la personne dans la vie de qui le Saint-Esprit, par le chemin de la croix, a produit le don de générosité, donnera et donnera sans considérer comment son don est traité. Il donnera comme Dieu qui a donné son Fils aux pécheurs indignes et qui a donné le Saint-Esprit à ceux qui ont tué son Fils unique. Est-ce que tu vois la différence avec le fait de fonctionner avec le caractère naturel? Parce que quand on parle du caractère, du mauvais caractère, enfin, quand on parle du caractère naturel, lorsqu'on parle de la chair, on prend seulement les aspects négatifs. On prend seulement les aspects négatifs. On ne sait pas que les aspects les plus dangereux pour notre vie, pour notre service, c'est ce qui est positif. La Bible dit que Lucifer, c'est un ange de lumière. Ce n'est pas un ange des ténèbres, même si c'est le Dieu, le prince des ténèbres. Ça veut dire qu'un ange de lumière. Ça veut dire qu'il aime ce qui brille. Lucifer est un ange de lumière. Ça veut dire que Lucifer est un ange qui vient avec ce qui brille. Donc, quand tu as des choses dans ta chair qui brillent, sache que c'est luciférien. C'est même là où Satan s'agrippe. On définit souvent Satan avec des cornes sur la tête. Qui est l'être humain normal, dans tout son état normal, qui voit Satan venir avec des cornes, il ne va pas s'enfuir. Et Satan qui est aussi sage, aussi malin, il connaît très bien que c'est la réaction de l'homme. Il ne viendra pas à toi de cette manière-là. Quand Jésus a dit que Judas était un démon, Judas ressemblait à quelqu'un qui avait les cornes sur la tête. Non. Donc, ce qui brille à l'intérieur de toi, là, c'est ça même qui va être comme un frein pour ton service à Dieu, pour ta marche avec Dieu. Tu vas rester là, tellement t'apitoyer sur toi, parce que tu as tes principes, ton éducation, ton héritage de la société, ton héritage familial, ton héritage génétique. Dans ta famille, dans ton éducation, dans ton background, tu es une personne comme ça, tu es une personne comme ça. C'est un frein. Il faut t'en séparer. C'est pour ça qu'on a dit que la source de ta joie, si la source de ta joie, c'est parce que c'est en toi-même. Tu dis, ah vraiment, moi, malgré les circonstances de la vie, j'ai décidé d'être une personne joyeuse. Il y a des gens comme ça, certains ne sont même pas des croyants. Ils vont te dire que malgré les circonstances de la vie, ils ont décidé d'être des personnes joyeuses. Sur quelle base? Ils ont décidé sur eux-mêmes. Ils sont leurs propres rochers. Tu vas t'écrouler. Tu vas t'écrouler. C'est qu'une question de temps. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te rendre misérable. Tu vas t'écrouler. Comme tu as décidé d'être une personne joyeuse, tu vas t'écrouler. Tu vas t'écrouler. Ce n'est qu'une question de temps. Nous n'avons qu'un seul rocher. Nous n'avons qu'un seul appui. Notre Seigneur Jésus-Christ. Toute autre chose n'est que du vent. Lorsque quelqu'un a cru au Seigneur Jésus, il doit coopérer avec le Seigneur Jésus pour s'assurer que ses dons naturels sont passés par la mort sur la croix, ensuite par la résurrection. Des dons naturels ressuscités sont des talents
avec lesquels les croyants peuvent servir Dieu. Tous les autres talents sont non seulement inutiles dans le service divin, mais ils sont aussi un obstacle pour Dieu. Par exemple, une personne naturellement tendre aura plus tendance à désobéir à Dieu lorsqu'elle est appelée à reprendre quelqu'un qu'elle ne le ferait si elle n'avait pas eu cet attribut naturel. Quelqu'un qui va dire, ah vraiment, moi j'aime aider les gens. Dieu est amour. Donc, naturellement, quand j'ai des personnes en face de moi qui sont dans le besoin, je veux les aider. Écoute, il n'y a aucun être humain sur terre que tu aimes, que ton amour dépasse l'amour de Dieu pour cette personne-là. Ça n'existe pas. Qui que ce soit que tu connaisses, sache que tu n'aimes pas cette personne plus que Dieu ne l'aime, cette personne-là. Ton amour n'est pas au-dessus de l'amour de Dieu pour cette personne. Tu n'aimes pas cette personne plus que Dieu. Ah, moi j'ai mon frère, j'ai ma soeur, j'ai mes parents, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsqu'il y a un problème, une question, tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Parce que tu te dis que si je cherche la volonté de Dieu, Dieu risque de me dire non. Et donc, dans ton amour naturel, tu te mets à agir indépendamment de ce que Dieu pense. Et tu crois que c'est parce que tu les aimes. Tu ne les aimes pas plus que Dieu. Tu n'aimes pas ta famille plus que Dieu. C'est faux. Et je t'assure, si demain tu te couches, ils vont continuer à vivre pleinement. Aucun ne va se suicider à cause de toi. Aucun. Et la personne que tu vois qui est dans la rue, là, qui est en difficulté, il vivra. Elle vivra. Elle va se battre. Donc le mieux que tu peux faire, c'est de lui donner Dieu. C'est de l'aider à se connecter au meilleur de Dieu. Parce que Dieu aime cette personne plus que toi. Et Dieu veut le meilleur de cette personne-là plus que toi, tu ne le veux. Et Dieu est mieux capable que toi d'aider cette personne-là. Donc, il y a des moments où Dieu veut que tu sois dur et que tu réprimandes. Et que tu dises non. Mais à cause de ton affection naturelle, parce que tu as été éduqué comme ça, tu as trop souffert. Tu vois quelqu'un qui arrive vraiment, j'ai trop souffert dans ma vie. Je sais ce que c'est que la souffrance. Quand je vois une personne qui souffre, ça me rappelle mes années de difficulté. J'ai seulement envie de l'aider. Stupidité. Ce n'est pas la spiritualité, c'est la stupidité. Parce que si tu n'avais pas souffert, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Et quand tu t'imagines refuser la souffrance à quelqu'un d'autre, tu crois que tu es en train de l'aider. Bien entendu, si tu m'écoutes et qu'avec un cœur tordu, tu peux maintenant dire que j'ai décidé de ne plus aider personne parce que je ne veux pas leur épargner la souffrance pour qu'eux aussi ils apprennent. Tu ne peux tromper que toi seul. Chacun connaît son cœur. Non. Ce que nous voulons, c'est être conduit par Dieu. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons qu'à chaque instant, nous soyons conduits par Dieu. Que ce que nous fassions, ce soit la volonté de Dieu. Nous voulons plaire à Dieu. Nous ne cherchons pas à être sages et intelligents selon ce monde. Non. Ce que nous voulons, c'est plaire à Dieu. On veut faire des choses que Dieu sera satisfait, il sera heureux, il sera content. Il va dire Amen. Voilà ce que nous voulons. C'est tout. C'est tout. Tu peux le faire avec très peu d'intelligence, très peu de sagesse. Mais dans ton cœur, tout ce que tu recherches, c'est faire plaisir à Dieu. Vous voyez, un petit enfant pourrait ne pas avoir grand-chose. Peut-être que les seules choses qu'il peut offrir à ses parents, ce sont des petites fleurs qu'il peut couper à l'extérieur. Ou bien lui écrire un petit poème parce qu'il n'a pas d'argent. Il peut écrire un petit poème. Ou bien il peut retenir une petite chanson pour chanter à ses parents. Tout ce qu'il veut, c'est plaire à ses parents, c'est tout. Ce que nous voulons, c'est plaire à Dieu, c'est tout. Si tu veux être grand, sage, si tu veux être réputé, si tu veux être, je ne sais pas moi, que les gens commencent à te regarder et qu'on commence à se prosterner devant toi chaque fois que tu passes, tu es sur le chemin de Lucifer. Donc, puis tu remarques que tu as des talents, tu sais bien chanter, Dieu t'a béni avec une voix. Quand j'ai eu la biographie de Michael Jackson, comme ils étaient témoins de Jéhovah, sa maman était témoin de Jéhovah, leur famille, ils partaient tout le temps au réunion des témoins de Jéhovah. Et sa mère passe le temps à lui dire que ton talent là, ta voix,
C'est un don de Dieu, ne l'oublie jamais. Et même il y a un grand Ed Sullivan, un grand journaliste animateur des années 60. Une fois qu'il les avait reçus dans une émission, il était encore tout petit, il lui a dit que n'oublie jamais que ton talent, c'est un don de Dieu. Et c'est vrai. Nous avons beaucoup de choses, de bonnes choses dans nous qui sont un talent naturel. On ne dit pas que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Dieu, c'est un don de Dieu. Mais c'est un don de Dieu naturel en tant que créateur. Nous, les enfants de Dieu, nous devons faire passer ça par la croix. Parce que ce n'est que ce que Dieu a produit par la croix qui peut être utilisé. Donc, on n'est pas en train de dire que ce que tu as de bien là, ton intelligence là ne vient pas de Dieu. Ça vient de Dieu, c'est un don de Dieu. On n'est pas en train de dire qu'il faut que tu deviennes bête, stupide. Non. Ce qu'on est en train de dire, c'est que il faut que tu soumettes ton intelligence à Dieu. Comment? En cherchant Dieu, lui, et non en cherchant dans ta tête, dans tes analyses. Dieu est une personne. Dieu n'est pas un système mathématique, bien un ordinateur, ou bien un distributeur, ou bien tu entres une pièce, tu tapes un code, et puis ça te sort une formule, une recette. Non. Avec l'intelligence que tu as, tu dois la soumettre à Dieu. Tu dois la passer par la croix. Comment? En allant et en recherchant Dieu. Les marques du caractère du Seigneur Jésus, entre parenthèses, le caractère du chrétien en pleine maturité. A. Les marques de douceur et de tendresse. Une capacité de sympathiser profondément avec les gens. 1. Une nature qui pardonne. Donc voilà les bonnes choses que l'on a dit ici, là, qui sont là. Elles peuvent être là naturellement. Ou bien elles peuvent être là spirituellement. Dans la première partie, on a vu les marques du caractère de Satan. Ça, c'est là naturellement. Le Saint-Esprit ne va pas travailler en toi pour te rendre méchant, pour te rendre orgueilleux. Non. Donc, tout ce qu'on a vu ici, là, le lundi dernier, ça ne peut être que le fruit du passage de Satan dans ta vie. Ça ne vient pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un don de Dieu. L'entêtement n'est pas un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu as reçu du Créateur. Non. Un esprit rusé, la jalousie, hein, la froideur. Dieu déteste la froideur. Une attitude négative. La capacité de voir tout tourner à l'échec. Ça ne vient pas de Dieu. Mais ces choses qu'on voit maintenant positives là, une nature qui pardonne la patience, tout ça, toutes ces choses-là, c'est un don de Dieu. Ça vient de Dieu. Ce sont les bonnes choses qui sont en toi. Mais elles peuvent venir par le Saint-Esprit comme un don spirituel, mais elles peuvent également être là à cause des circonstances de la vie. On le verra un peu plus loin. Donc, il y a la patience, la longanimité, la tendresse, la gentillesse, se réjouir du bien, la bonté, un esprit calme, la tranquillité, la paix, la compassion, une nature gracieuse, la capacité de sympathiser profondément avec les gens. Il y a des gens comme ça. Ils sont très, très sociables. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ce chose ni dans le monde, ni dans le spirituel. Sympathiser profondément avec les gens. Bon, peut-être, je ne sais pas. La pitié, l'endurance, la miséricorde, la considération, l'amabilité. Attitude difficile à offenser. Seulement l'unité, la politesse. Couvre les fautes des autres. Et mettons un peu de mérite un peu sur la politesse ici. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont tellement impolis. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont même la simple éducation. Ou bien, c'est comme si dans cette nouvelle génération-ci, là, la politesse est devenue quelque chose de... Je ne comprends pas. Je me souviens à l'époque du frère Zach, il nous expliquait que même le dirigeant après lui, qui était le dirigeant de toute l'église à Yaoundé, ne l'appelait pas quand il était en voyage. Mais qu'il y a des gens qui avaient le courage de l'appeler. Le frère a expliqué que même quand il entrait dans la présence de son père biologique,
Il ne se précipitait pas pour parler. Mais on est dans une génération d'impolitesse où les gens prennent seulement d'autres personnes pour acquis. Ils ont une liberté de t'approcher, ou bien à cause de la vie chrétienne, on est rendu à une si simplicité. Hein. Et très souvent, c'est lorsque les gens se sentent un peu... Parce que Pierre est la personne que je connais dans la Bible qui a fait cette erreur-là avec Jésus. Comme il voyait Jésus dormir avec lui, Jésus me dormait chez lui. Et comme Jésus l'a félicité en lui disant que tu es Pierre, et tu sais, Pierre, je bâtirai mon église. Il les porte le péché des mondes ne prévaudront point. Lui dit comment est-ce qu'il est si, et s'il est ci, s'il est cela. Dès que Jésus commence encore à parler de sa mission, Pierre le tire à côté. Pierre, c'est la seule personne, le seul disciple qui, la Bible dit qu'il a réprimandé le Seigneur. Déjà parce qu'il devait être plus âgé que lui. Il y a des gens comme ça, c'est-à-dire que ils ont cette capacité-là à s'adresser sans aucune crainte. Ils ne connaissent pas ça. Tu peux même être leur aîné de 10 ans, ça ne leur dit rien. Ils te parlent avec une facilité. Ils ne savent pas que Dieu tient compte des petites choses comme ça. Continue avec ton impolitesse. Tu vas tourner en rond pendant toute ta vie spirituelle sans comprendre. Tu vas lire la Bible plusieurs fois, tu vas prêcher, tu vas faire beaucoup de choses. Ça ne va pas décoller parce que tu es impoli spirituellement. Tu es impoli. Ce sont des petites choses comme ça que Dieu regarde et que Dieu déteste. Dieu déteste. Il y a beaucoup d'aînés spirituels avec qui parfois je ne suis pas d'accord, avec qui parfois j'ai des chocs intérieurs. Mais je ne sais pas pourquoi quand je suis à leur présence, il y a comme un blocage. Je ne ressens pas la liberté de parler n'importe comment avec eux. Je parviens à leur exprimer mon désaccord, mais je ne parviens pas. Je veux dire, il y a des moments où ça m'est arrivé, oui, j'ai été méprisant. J'ai explosé. J'ai parlé avec colère à certains aînés. Par là-dessus, je suis venu me repentir. Il y a certains qui font ça. Ils ne pensent même pas qu'il y a un mot qu'on appelle repentance dans la Bible. Comme toi, tu as avalé, tu as supporté, tu es resté, tu as pris ça dans la maturité. Ils continuent à avancer, ils croient que tout est normal. Ils finissent de te mépriser, de te traiter n'importe comment. Et puis, ils continuent simplement. Toi, tu vas pardonner, mais Dieu, lui, ne va pas pardonner. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et quand tu méprises un dirigeant que Dieu, pas lui, mais que c'est Dieu a placé devant toi, tu sais qu'il n'y a aucun artifice. La personne n'a manipulé rien du tout. Mais c'est Dieu qui l'a placé devant toi. Pour ton bien. Quand tu as fini de mépriser cette personne-là, tu crois que le Dieu qui est au ciel n'a pas vu ton cœur. Tu ne vas pas prospérer. La personne va sourire avec toi. Elle va continuer à te soutenir, à t'aider. Mais le Dieu du ciel, qui est un Dieu de justice, tu ne prospéreras pas. Tu ne comprendras pas pourquoi. B. Confiant et se donnant aux autres. 2 points. Humble. 1. Confiant, enrôlé, exubérant, généreux, engagé, sincère, aimable, joyeux, amical, content, prend soin, fort, concerné, chaleureux. Fort, 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 fort. C'est un trait de caractère. Une personne qui est forte. Il y a la force physique. Il y a la force intérieure. Il y a des gens qui sont remplis de muscles et qui sont d'une fragilité incroyable. D'une fragilité incroyable. Ils ne supportent pas l'échec. Ils ne supportent pas un non. Ils ne supportent pas un obstacle devant eux. Hein. 2. L'humilité, la douceur, s'efface soi-même. Ça, c'est très rare, ceux qui s'effacent soi-même là. La tolérance, ayant la capacité d'accepter de l'aide
avec une joie venant du cœur. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter qu'on les aide. Ils croient que non, c'est qu'ils ne veulent pas être un fardeau pour les autres. Tu es orgueilleux. Ça n'a rien de spirituel. C'est-à-dire, je le dis avec la plus grande colère à l'intérieur de moi, frère. Si tu es incapable d'accepter l'aide des autres, ce n'est pas une vertu. Hmm. Ce n'est pas une vertu. Tu ne dois pas être félicité pour ça. Tu dois être... C'est misérable pour toi. Parce que le Dieu du ciel a demandé qu'on lui donne, qu'on lui fasse des offrandes. Il mange ça. Dieu accepte notre misérable argent. Il mange ça. Le Dieu à qui l'or et l'argent appartient, c'est lui qui a dit à son peuple de faire des offrandes. Il en a besoin pour faire quoi? J'écoutais une vidéo sur un réseau social où quelqu'un demandait à un pasteur qui a commencé à bégayer. Parce qu'il y a un qui se nomme pasteur, mais on ne sait pas où ils ont lu la Bible. Il demandait à ce pasteur-là que, avant la création, qui adorait Dieu? Avant que la création n'existe, comme Dieu a toujours existé, l'adoration venait d'où? Qui adorait Dieu? Le pasteur a commencé à bégayer. Incroyable. Dieu a toujours existé et Dieu ne change pas. Et Dieu se complaint pleinement. Il n'est dans le besoin de rien du tout. Mais ce grand Dieu-là accepte que les gens disent que je donne à Dieu. C'était même, il faut même leur faire on dit quoi, la cour. Je donne à Dieu. Donner à Dieu. À Dieu. Donc si toi, qui es moins qu'un vermisseau, c'est-à-dire le petit d'un ver de terre, tu refuses d'accepter l'aide et tu penses que tu es spirituel, tu n'es pas spirituel, c'est diabolique ta pensée. La gratitude, les gens qui avalent tout, ils prennent tout pour acquis, ils ne disent jamais merci. Il y a des gens comme ça. J'aurais aimé, je ne sais pas pourquoi ma pensée est tournée vers le négatif pour expliquer ceci-là. J'aurais aimé être là lundi, peut-être si j'aurais plutôt bien parlé sur ce qui est négatif. Ici, là, c'est le positif. C'est pour ça que je reviens toujours, parce que j'ai envie de dire ce qui est à corriger. Facile à amener avec soi. Un abaissement du cœur, confiant, une attitude positive, la capacité de voir que le meilleur peut arriver. Franc, facile à approcher. Reconnaît facilement ses fautes. Aïe, non. Facile à corriger. Facile à corriger. Oh Seigneur. Ça sont des traits de caractère positifs. Ça peut être là spirituellement comme ça peut être là naturellement. Ouvert d'esprit. Large d'esprit. Respectueux. Merci. Respectueux. Approche les autres. N'est-ce pas dans son coin? Je suis timide. Tu n'es pas timide, tu es orgueilleux. Expose ses propres fautes. Les gens qui cachent, c'est-à-dire qu'ils ne parlent que du meilleur d'eux. Tu ne vas jamais les attendre dire un truc qui peut rabaisser leur image auprès des autres. Non, 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 non. Jamais. Ils ne vont dire que le meilleur d'eux. Quelqu'un qui a la capacité d'exposer ses propres fautes publiquement, c'est une grande personne. Elle montre par là que sa gloire ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Elle montre par là que son assurance intérieure qu'elle a, ça ne vient pas de l'acceptation des autres. Ça vient de Dieu. Mais quelqu'un qui se dit que, si j'expose telle chose, puis je raconte telle bêtise que j'ai eu à faire, est-ce que les gens, s'ils ne vont pas me voir comme ça, et je risque de perdre la crédibilité? Tu n'as même pas de crédibilité déjà. Et si ta crédibilité est basée sur ça, c'est une fausse crédibilité. C'est une fausse crédibilité. Notre crédibilité est basée non pas sur l'approbation des hommes, mais sur l'approbation de Dieu. C'est Dieu qui nous rend crédibles.
Ce n'est pas parce que nous sommes devant les hommes et que les hommes nous disent oui, 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 amen, 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 que cela veut dire qu'on a une quelconque crédibilité. C'est faux. Ta crédibilité devant les hommes, c'est Dieu. Non prétentieux, toujours à l'aise, détendu. Une personnalité, c'est une personnalité disciplinée et bien contrôlée. Un, discipliné, laborieux, fidèle, digne de confiance, méditatif, réfléchi. Hmm. Il y en a qui ne sont pas dans les émotions tout le temps. Profond, réfléchissant profondément, prenant des initiatives. Ah, pour moi, comme tu ne m'as rien donné à faire, bon, j'attends le jour où tu vas me dire de donner quelque chose à faire. Tu ne prends aucune initiative. Hmm. Il y a des gens comme ça, ils ne prennent aucune initiative. Ils te disent que ben, tu ne me donnes rien à faire. Pourquoi te donner quelque chose à faire? Pourquoi? Tu as le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi. Il ne t'a rien donné à faire, lui. Et c'est un homme qui va te donner quelque chose à faire. 9. Stable, ferme, capable d'exercer la discipline. Véridique, perspicace, courageux, sage, téméraire, soigné, organisé, propre, persistant. Langage contrôlé. Le langage contrôlé. Contrôle son langage. Il y a quelqu'un qui ne dit pas que non, vraiment, il faut que je parle, que ça sorte, pour que je me libère. Parce que quand j'ai fini de parler comme ça, je me sens bien. Hmm. Quelqu'un vient devant toi, il fait, il te vomit au visage, et puis tu dis, ah vraiment, depuis là, j'ai tout fait. Comme j'ai maintenant vomi là, je me sens bien. Il ne se demande pas que, mais j'ai vomi sur qui? Les vomissures là sont allés où? Non, non, non. Il ne se demande pas que ce que je viens de vomir là, c'est où? Ça fait quoi? C'est tombé sur qui? Comment la personne là se sent? Si quelqu'un vomit sur toi, tu vas te sentir comment? Et que la personne te dit après que non, elle avait besoin d'évacuer. Depuis là, la personne, elle étouffait. Il fallait que je vomisse. Maintenant, comme j'ai vomi là, mon ventre est mieux, je n'ai plus mal au ventre. Maintenant, je me sens bien. Ah, on peut sourire, on peut aller danser, on peut aller faire beaucoup de choses. Hein? Dis-moi un peu, tu vas aller danser avec une telle personne. Tu vas aller sourire. Tu vas sourire. La personne va te dire que maintenant, je me sens bien. Même ton propre enfant, s'il vomit sur toi, tu vas tirer ses oreilles. Qui n'a pas un langage contrôlé, qui ne sait pas se maîtriser. 21. Garde les secrets. Moi, je pars toujours du principe ceci. C'est que si quelqu'un vient me parler des autres personnes, je sais que c'est comme ça que la personne n'a pas aussi parlé de moi aux autres personnes. C'est-à-dire que c'est un principe qu'il y a, c'est-à-dire ça s'est toujours vérifié. Dès que je me rends compte que c'est la personne, si elle aime tellement parler des autres, je vous assure, je ne vais pas peut-être lui dire, mais je sais que c'est comme ça que moi aussi, elle prend mon nom pour aller parler aux autres. Je le sais. Et je vais suivre ce qui sort de ma bouche. Je ne vais dire à cette personne que ce que je peux dire publiquement. Le caractère chrétien, comment il est acquis? Comment le caractère chrétien est acquis? Donc les bonnes choses qu'on vient de voir. Premièrement, il est acquis à la naissance naturelle. Des traits de caractère reçus de Dieu en tant que créateur et des ancêtres, traitement par les circonstances de la vie. L'influence des circonstances, des gens, des choses. Le caractère naturel. Le caractère de non-croyant. Tu peux retrouver des gens qui ont un caractère chrétien, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de définir là, mais qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils ont acquis ça à la nature, à la naissance, pardon. Dans les circonstances de la vie. Ils ont reçu ça peut-être quand ils sont nés comme ça. Hmm. Ou alors de leurs parents. C'est pour ça que leurs parents étaient. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Mais ils ne sont pas chrétiens pour autant. Même s'ils ont un comportement chrétien. Hmm. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un qui va se comporter très bien. Tu vas te dire, mais celui-ci là vraiment, tu es chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Non, je suis shintoïste. Tu es shintoïste.
ou bien il est bouddhiste. Non. B. Deuxième source où comment est-ce que le caractère chrétien peut s'acquérir? À la nouvelle naissance. Ça, c'est quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. La crise de la conversion. Un jeune croyant en qui le Saint-Esprit habite a le caractère naturel, en plus de ce qui est imparti par Dieu le Père en Jésus-Christ. Certains traits viennent subitement par des actions spéciales de Dieu, afin que certains attributs négatifs du caractère naturel disparaissent immédiatement. Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, il y a des choses qui vont venir naturellement. Les choses que Dieu va te donner avec la nouvelle naissance, parce que c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie que tu commences. Et comme tu as commencé d'abord une vie naturelle et tu as acquis des choses, tu commences maintenant une vie spirituelle, tu auras également des choses qui vont venir dans ton caractère. Des choses qui vont être imparties, données directement par Dieu. Il y a des choses également dans ton caractère naturel qui va disparaître. Mais le caractère naturel est toujours là à l'intérieur. C'est toujours présent. C'est deux chemins pour qu'il y ait plus de progrès dans le caractère. Premièrement, A. La croix pour la destruction de tout ce qui reste du caractère naturel. Le caractère naturel disparaît progressivement pendant qu'il est soumis à l'œuvre de la croix. La croix utilise 1. Les circonstances de la vie. Exemple, l'humiliation pour l'orgueilleux. Tu crois que tu es vraiment merveilleux et quelqu'un vient te dire le contraire. Ou bien tu es confronté à des échecs répétés. Voilà comment est-ce que la croix traite. C'est-à-dire que pour traiter le caractère naturel que tu as à l'intérieur de toi, ne peut pas te jeter sur la route et dire qu'il faut que tu meurs. Non. La croix même, au travers des circonstances, va te mettre dans certaines circonstances où ton mauvais caractère va ressortir. Tu peux choisir soit de l'accepter ou alors de refuser. Quand quelqu'un va te mépriser, tu peux choisir de ne pas répondre, de ne pas te justifier et d'accepter. Et comme ça, l'orgueil qui est en toi va mourir. Et l'humilité va naître, va grandir. Et tu vas devenir une personne davantage humble. Et la croix aura créé cela. Ou alors, tu peux refuser et te défendre. Et alors, tu vas repousser le travail et tu vas augmenter le travail de la croix en toi. Non, c'est ton choix. Les gens qui veulent toujours se justifier, toujours montrer qu'ils ont raison, ils ont choisi de ne pas faire du progrès. Quand on leur fait une réprimande, quand on leur donne une correction pour les aider afin qu'ils puissent se développer, ils ont toujours une raison légitime. Ils ont toujours une excuse qu'ils peuvent dire. Si j'ai fait ça, c'est parce que dès que tu as ce genre de raisonnement-là, tu es en train d'augmenter le travail de la croix dans ta vie et tu ne feras pas du progrès dans le caractère. Et si tu ne fais pas du progrès dans le caractère, tu ne peux pas faire du progrès dans le service à Dieu. 2. La coopération avec le Saint-Esprit. En bannissant tout ce qui est naturel, en disant non, non, non au désir de la chair. Donc, quand tu coopères avec le Saint-Esprit va te montrer que ça ne vient pas de Dieu. Ce que tu es en train de faire, ça ne vient pas de Dieu. Quand tu es en train de prêcher à quelqu'un, tu es en train de vouloir que la personne, par exemple, vienne à une réunion. Au lieu de prier, au lieu de crier à Dieu, au lieu de regarder vers le Seigneur, tu commences à chercher une sorte de manipulation, de dire des choses à la personne qui vont l'aider ou bien qui vont l'obliger à être là. Tu ne coopères pas avec Dieu. Tu utilises tes capacités naturelles. Ça ne va pas aider le service à Dieu et ça ne va rien faire dans la vie de la personne. Tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit. Donc, chaque fois que tu veux utiliser ta propre chair, tu dis non, je refuse cela. Je refuse cela. Troisièmement, la souffrance qui résulte du fait que la confiance naturelle est bannie. Ouais. Quand tu cesses de mettre ta confiance en toi-même, en ta propre chair, ça te fera du tort, ça te fera du mal. Ça va te faire souffrir. Tu vas te dire, ah, vraiment, quand je pense qu'avant, quand j'étais dans le monde, j'étais comme ça, on me faisait ceci, on me faisait cela. Maintenant, à cause du Seigneur, les gens s'y me méprisent. Ça va te faire mal, mais tu l'acceptes pleinement. Tu vas faire du progrès dans le caractère. Ça m'arrive souvent quand j'évangélise.
Je frappe à la porte d'un étudiant qui est en première année et je dois, je dois lui faire la cour, je dois supplier pour qu'il m'écoute. Moi qui ai un doctorat que peut-être qu'il n'aura même peut-être jamais dans toute sa vie. Mais je dois supplier un enfant à cause de Dieu. Je me demande que, mais celui-ci, quelqu'un que je peux enseigner, j'ai enseigné les gens qui étaient en troisième année, en licence. Lui, il est là, il est encore en train de commencer la première année et il me parle comme si j'étais, mais à cause de Dieu, j'accepte. Et ça fait mal, mais ça fait grandir le caractère. 4. La discipline. Le refus de faire, de dire quoi que ce soit, d'aller à des endroits où naturellement tu aimerais aller. Tu t'engages à faire de bonnes choses que naturellement tu n'aimerais pas faire. Tu deviens prisonnier de Dieu. Comme on a dit, quand tu aimes le Seigneur, c'est pratique. Tu vas chercher à faire ce que Dieu aime et tu vas refuser de faire ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu n'aime pas, c'est tout. L'amour de Dieu, ce n'est pas de dire, oh Seigneur, je sens comment dans mon cœur. Ça dit, tellement je t'aime, oh Seigneur, I love you. Et puis tu te mets à pleurer. C'est des histoires, des conneries. Comme on voit dans les chansons chrétiennes, moi, il y a un son comme ça, alléluia, ils vont à gauche, à droite, et tout, et tout, et tout, et tout. Tu vois quelqu'un à genoux, en train de pleurer, 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 après il se lève, il pas commettre l'immoralité sexuelle. Et il dit qu'il aime Dieu. Non, c'est des conneries. L'amour pour le Seigneur est pratique. Quand tu aimes le Seigneur, tu refuses d'aller là où tu sais que Dieu ne veut pas que tu ailles. Et tu vas là où Dieu veut que tu ailles. C'est tout. Tu ne demandes pas est-ce que j'ai envie ou pas. Tu ne te poses pas la question de savoir si tu en as envie, si tu es motivé ou non. Ça ne veut rien dire. Tout ce que tu veux, c'est plaire à Dieu. Point final. OK. Euh, on va finir le BC. Et on va continuer la semaine prochaine avec le caractère du chrétien à maturité. Donc, le Saint-Esprit, pour l'édification, ça, c'est les deux chemins. Donc, le premier chemin, c'est la croix. Le deuxième chemin, c'est le Saint-Esprit pour l'édification jusqu'à la pleine image de Christ, c'est-à-dire jusqu'à revêtir Christ. Le fruit de l'Esprit est entièrement présent, mais en miniature. Le fruit de l'Esprit grandit au fur et à mesure qu'il est nourri en nous, qu'il est nourri en l'amour pour le Seigneur, l'étude de la parole, l'obéissance au Seigneur, le service du Seigneur, le jeûne, la souffrance avec joie, la discipline, faire les choses que toi-même tu n'aimerais pas faire, parler bien de ses ennemis, faire du bien à ceux qui s'opposent à soi, continuer à travailler quand on est fatigué et qu'on aimerait abandonner, soumission à la volonté de Dieu avec joie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu nourris, tu développes la discipline de l'obéissance au Saint-Esprit, ton caractère également se développe. Ton caractère également se développe. C'est-à-dire quoi? Tu fais du progrès dans le caractère. Les gens qui refusent d'obéir au Seigneur, ils n'étudient pas la parole de Dieu. Ils ne servent pas le Seigneur. Tu es à l'église, il n'y a rien que tu peux dire que voilà ce que je fais pour Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire pour Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire pour Dieu. Écoute, Dieu est tellement vaste, tu n'as pas idée, qu'il y a toujours quelque chose à faire pour lui. Donc si tu continues vraiment, je ne sais pas ce que je peux faire pour Dieu. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Tu as décidé de gagner les âmes au Seigneur. Hmm. Le jeûne, la souffrance avec joie, la discipline. Donc, voilà les deux chemins qui permettent de faire développer le caractère en toi. D'un côté, la croix. La croix, c'est un peu comme, vous savez, on dit, on détruit et on construit. On détruit d'abord. Quand on veut construire un truc, une belle maison quelque part, et qu'il y a déjà quelque chose dessus sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? On casse d'abord. Quand on a fini de casser, maintenant on vient maintenant reconstruire. C'est ce que la croix fait. La croix, premièrement, vient et elle détruit, elle déracine. Et le Saint-Esprit vient faire quoi? Il vient bâtir. Et le Saint-Esprit fait comment? En bâtissant, en nourrissant simplement le chemin sur lequel il te conduit. L'amour pour le Seigneur. Quand tu remplis ces choses ici dans ta vie, ton caractère va se développer. Donc, on va s'arrêter là. La semaine prochaine,
on va partager sur le caractère du chrétien à maturité. Comment est-ce qu'il est acquis? OK. Euh, on va juste prier deux choses. Euh, S'il vous plaît, prions afin que... Prie, s'il te plaît. Demande au Seigneur. Je ne sais pas, parfois quand on parle comme ça, te demande est-ce que les choses ont pénétré. Parce que comme je vous ai dit, on comprend les choses spirituelles avec le cœur, c'est pas avec la tête. Et le cœur, qui parle du cœur, parle de disposition. Et quand on parle de disposition, on parle d'orientation, c'est-à-dire que l'attitude à l'intérieur, pas vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de Dieu d'abord, ensuite vis-à-vis de l'homme. Prions afin que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions voir à quel point bâtir le caractère est critique. Les gens recherchent les accomplissements, les grandes choses. L'être est à 70% dans la constitution de l'homme. Ton caractère, qui tu es. À la fin, c'est ce dont on va se souvenir. Le Seigneur Jésus qui n'a fait que 33 ans et demi sur terre. Il n'a servi que pendant 3 ans et demi sur la terre. Seulement 3 ans et demi. Mais 3 ans d'un caractère parfait à la perfection. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité, on en parlera. Vaut mieux donner à Dieu un jour, un mois, un an d'un caractère parfait que de lui donner 10 ans avec un caractère boiteux. Et tu sais, et tu fais beaucoup de choses. Je vous parlais hier de David Brainer. Il n'a servi Dieu que pendant 5 ans. 5 ans seulement. 4 ans même approximativement. Entre 4 et 5 ans. Et depuis 300 ans, on parle de lui, de sa vie. Sa vie a tellement aidé. C'est-à-dire que sa vie a aidé beaucoup de gens. Seulement 4 ans. Il est mort à 29 ans. Mais un caractère incroyable. Donc tu peux développer un caractère aujourd'hui que Dieu va utiliser. Peut-être tu vas développer ton caractère et puis tu vas mourir demain. Je ne souhaite pas. Mais je veux dire que le caractère que tu vas donner à Dieu, c'est ça qu'il va utiliser. Pardon, prions pour que Dieu ouvre nos yeux, puis que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois la criticité de bâtir le caractère. Prions ensemble. Père, Seigneur, je je prie, prie, oh te Dieu, supplie. afin que Seigneur, tu s'il te ouvres plaît, les yeux de ouvre chacun mes d'entre yeux. nous, Père. Pour moi, Afin que nous Seigneur, puissions donne-moi de voir, voir Seigneur, à quel point la nécessité, la bâtir ton caractère criticité, est Seigneur, critique, de, Seigneur. Bâtir de, son caractère. de bâtir, oh Bâtir son Seigneur, le caractère. caractère. Accorde-moi S'il te de plaît, voir la Seigneur, s'il te criticité plaît, de s'il te plaît, s'il te change plaît. mon Oh Dieu, nous te caractère, supplions. le caractère de Demande Christ. pardon à Quand Dieu. je me recorde avec mes frères, nous prions pour chacun de nous, chacun de nous. Par Jésus le Christ. Amen. Amen. Écoute, si tu ne bâtis pas ton caractère et que tu te concentres sur plutôt à chercher à voir les choses, hein, un jour ça va s'écrouler. Tu vas voir quelqu'un qui a passé 30 ans pour bâtir une réputation, développer un grand ministère. On te raconte toujours l'histoire de Jimmy Swaggart, un grand pasteur américain, un téléévangéliste, qui était le plus grand téléévangéliste même aux États-Unis, que tout le monde connaissait, qui était tellement respecté, jusqu'à ce qu'un jour, un journaliste le filme, sortant d'un hôtel où une prostituée était là-bas. 40 ans après, ça n'a jamais quitté. Ça détruit son ministère. Tu vas passer 40 ans, 10 ans pour construire quelque chose, mais à cause de ton caractère. Même dans le monde, on voit des grandes stars, des grandes célébrités. Quand on parle de Bush, bon, Bush était encore jeune. Il y a un président américain qu'on appelait Bill Clinton, un grand homme qui a fait de grandes choses. Mais on ne peut pas oublier le nom de Monica Lewinsky, sa secrétaire avec qui il a couché, en tant que président. Ça ne peut jamais être effacé. Jamais. Jamais. Dans le monde encore, on parle de Michael Jackson, on avait beaucoup de choses, mais tellement de scandales tout autour de lui. Que ce soit vrai, que ce soit faux. Mais c'est toujours là. Si tu ne bâtis pas ton caractère, ça va te suivre.
des grands pasteurs avec des scandales d'argent. On parle de celui qui avait la plus grande église au monde, Yonggi Cho, avec des scandales de détournement de fonds publics, de détournement de l'argent de l'église. Il a même été en justice pour ça, en Corée. S'il n'y a pas le caractère, les scandales seront tout autour. Ok, pardon, prions pour que nous coopérons avec Dieu, au travers de la croix et au travers du Saint-Esprit, pour développer notre caractère. Prions ensemble. Je te supplie, Nous Seigneur, prions, Seigneur, de s'il te plaît, coopérer bénis avec chacun toi, d'entre nous. à Et coopérer accorde-nous avec Dieu, coopérer oh avec toi, Seigneur, au Seigneur éternel, travers la croix, pour au développer notre travers, caractère. oh Seigneur S'il te Saint-Esprit, plaît, Seigneur, je au travers de m'accorde à la mes croix, au frères, nous travers du prions, Saint-Esprit, et que Dieu, chacun de au nous nom puissant coopérer du Seigneur avec toi, au travers Jésus-Christ. la croix, au travers le Saint-Esprit, s'il te plaît, Seigneur, par Jésus le Christ. Amen. Amen. Donc la semaine prochaine, on verra le caractère du chrétien à maturité. J'imagine qu'il n'y a pas de questions quand tout le monde s'est déjà barré comme ça. Ok, j'y soif, pardon, prie pour nous remettre entre les mains du Seigneur et puis on se sépare. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons infiniment grâce. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Seigneur, merci, Seigneur, Père, pour tout ce que tu nous enseignes au travers le caractère chrétien. Seigneur, gloire et louange à toi. Seigneur, nous te supplions, s'il te plaît, protège cela, oh Seigneur, dans le cœur de chacun de nous. Seigneur, nous prions afin que cela produise du changement en nous. Seigneur, s'il te plaît. Et Seigneur, nous prions afin que tu nous, maintenant que nous allons séparer, Seigneur, nous prions afin que tu conduis chacun de nous dans le reste des heures de la journée et que tu aides, oh, toutes les personnes qui n'ont pas encore fait, Seigneur, à aller devant toi, à passer du temps avec toi. Seigneur, nous prions, Père éternel, afin que tu nous ramènes encore plus nombreux le lundi prochain, s'il te plaît, et à l'heure, par Jésus le Christ. Amen. Amen.